Bien sûr, frère. On t'écoute, on peut le faire. Donc, je vais vous demander d'ouvrir la Bible. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4. Chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 8. 8. Donc, on va seulement prendre le verset 8, hein, s'il vous plaît. Ouais. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc moi, je vous ai dit la parole de vérité dans la parole de second. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une autre version, qui peut le dire, s'il vous plaît. Bon, c'est très bien, Marie-Thérèse. Ah, d'accord, merci. Donc, ici, c'est Paulos qui s'adresse à Timothée, son fils dans la foi. Timothée était un disciple de Yahushua qui est né de l'union d'une mère juive et d'un père grec. La vie de ses parents avait rendu témoignage de la piété en Christ et tout naturellement, cet enfant s'était tourné vers le Seigneur. Il avait été évangélisé par Paul et par la suite avait mené une vie de sainteté, on va dire exemplaire. Et à l'heure où Paul s'adresse à ce jeune dans la foi, il s'avère que Timothée avait atteint un rang dans la foi honorable qui lui permettait de prendre tout bonnement l'exercice des fonctions qui lui avaient été attribuées. En l'occurrence, s'affirmer et assumer ses responsabilités, puisque il avait reçu une certaine autonomie. D'ailleurs, les Écritures nous révèlent qu'il a eu à prendre les décisions pour la gestion de certaines assemblées, notamment en Asie. Ici, au verset 8, Paul l'exhorte et lui dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, alors que la piété est utile à toutes choses. Ayant la promesse, donc je relis le verset, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc on nous parle d'un exercice. L'exercice, selon la définition que j'ai trouvée sur Internet, c'est une action, l'action de mettre en pratique une faculté, de faire valoir un droit. Autrement dit, l'exercice du pouvoir. Donc effectivement, si on prend cette signification et que on lui donne un sens biblique, il est évident que nous avons tous une action à mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Et cet exercice-là dont on parle, c'est une œuvre qui concerne tout à chacun, c'est-à-dire chaque croyant, chaque enfant de Dieu, chaque disciple est concerné par cette
cette contribution, je dirais, et cette discipline. La faculté, c'est ce que tout à chacun a à mettre en valeur, parce que tout à chacun a été rendu participant de l'œuvre du Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose que nous devons ignorer. Bien au contraire, nous devons apprendre dans notre marche avec le Seigneur à reconnaître, à connaître ces facultés qui nous ont été transmises depuis que nous avons contracté cette alliance avec le Seigneur. Il est aussi question de faire valoir un droit, l'exercice d'un pouvoir. On peut bien entendu penser à ce passage dans le livre de Yohanan où on nous dit que à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Faire valoir notre droit, c'est d'abord en toute connaissance de cause, puisque nous sommes désormais porteurs d'une identité nouvelle. Et cette identité nous confère de nombreuses responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes, puisque c'est d'abord pour l'acquisition du salut qui est personnel, puisque la grâce a été manifestante premièrement dans notre vie, mais c'est également pour les bénédictions qui seront réservées à notre entourage, proches ou éloignés, les hommes et les femmes que nous sommes susceptibles de rencontrer dans notre vie quotidienne et qui tiendront compte des rapports que nous aurons avec elles, tout simplement. Puisque nous sommes porteurs de ce témoignage. Dans le livre de Actes, chapitre 9, verset 5, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Acte 9, verset 5. C'est ça, Jordan? Oui. Je compris. Alors, il répondit, « Qui es-tu, Elohim ?» Et Elohim me dit, « Je suis Yahvé sauve que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Yahvé sauve, que veux-tu que je fasse? Et Yahvé lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Je continue, frère? Je continue, frère? Tu peux prendre le verset 15, s'il te plaît. 15? Ah, non. Ouais, le verset 15, s'il te plaît. D'accord. Alors, chapitre 9, verset 15. Mais Yeshua lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Voilà, je te remercie beaucoup. Voici, donc je voulais juste souligner cette expression porteuse de beaucoup de significations que le Seigneur emploie ici dans le verset 15. On nous dit que Paulos avait été choisi pour porter le nom du Seigneur devant les nations. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il avait reçu un ministère apostolique pour les hommes issus des nations, donc les nations païennes. Donc il était amené à rencontrer une multitude de personnes qui avaient pour origine des traditions complètement différentes à celles des Juifs. Combien sont grandes les responsabilités qui lui ont été
conférée à cet homme. Et à combien plus forte raison, quelle exemplarité devait-il montrer dans son témoignage et dans l'exercice de ses fonctions, puisque c'était un homme qui avait reçu un appel très important. Le terme porté ici, on peut prendre sa signification. On nous dit que c'est bastazo, qui signifie prendre, soulever avec les mains, prendre dans le but de transporter, poser sur soi une chose à transporter, porter, transporter, soutenir, supporter. Voyez? Soutenir, supporter. Supporter, on pense à la charge, on pense à la difficulté. Et on pense aussi que il est évident qu'à travers sa vie, il fallait qu'il supporte un certain nombre d'épreuves pour pouvoir avoir ce témoignage qui lui donnait la capacité de parcourir toutes ces contrées qu'il a eu à parcourir. On voit dans les actes que bon nombre de portes ont été refermées, bon nombre se sont ouvertes lorsqu'il parcourait les différentes régions qui étaient à l'époque occupées en grande partie par l'Empire romain. Des nations qui étaient parfois très offensives, des nations qui étaient qualifiées de hérétiques. Il y avait énormément d'idolâtrie criminelle. On le voit dans Acte 19 quand il y a eu une révolte par rapport au fait qu'ils avaient dénoncé l'idolâtrie au culte d'Artémis, la déesse communément appelée Diane chez les Éphésiens. Qui plus tard a reçu du culte catholique le nom de Vierge Marie, soit dit en passant, puisque c'est en 431 après Yéhoshua, au concile d'Éphèse, que Marie a été déclarée par le concile catholique mère de Dieu. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Raison pour laquelle ici, dans le livre de Timothée, lorsque Paulo s'adresse à cet enfant qui avait bien grandi, il lui demande vraiment de s'exercer. C'est vraiment tout un art que de pouvoir comprendre que la vie du croyant ne se résume pas à une vie où on peut se permettre de perdre du temps. Non, nous avons chaque jour à rechercher, à recevoir cette portion. Parce que le Seigneur ne peut pas nous laisser vivre notre foi sans que nous puissions nous enquérir de ce dont nous avons besoin pour une croissance spirituelle qui nous amène à chaque jour nous découvrir en tant qu'homme, en tant qu'individu, mais surtout en tant qu'enfant de Dieu établi dans le royaume, greffé à un corps qui est amené à se mouvoir. Nous sommes des temples itinérants du Saint-Esprit pour sa gloire et nous avons à connaître ce par quoi nous sommes revêtus. Dylan, si ça ne te dérange pas, je vais te demander d'ouvrir 1 Corinthiens 7. Oui. 1 Corinthiens 7 combien? Verset 7. Car je voudrais que tous les humains soient comme moi, mais chacun a reçu d'Élohim en effet un don de grâce particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Amen. Amen. Voilà. Donc on nous parle de ces dons qui sont
qui sont particuliers, propres à chacun. Chacun d'entre nous avons reçu des dons d'une diversité sans égale, puisque la richesse de notre Père est telle que nous ne la connaissons qu'en partie. Et nous avons tous à adopter une discipline rigoureuse, exigeante, quant au fait que nous avons à exercer cette autorité-là, exercer ce que nous confèrent ces dons, ces dons-là. Il nous donne de pouvoir servir Dieu dans la puissance de son esprit, servir Dieu pour que nos vies soient un témoignage, que beaucoup soient surpris par ce que Dieu fait au travers de nous et puissent être touchés, pour que cette parole qui nous anime, cette parole qui nous a engendrés puisse percer le cœur de notre prochain. Il faut que nous puissions non seulement nous connaître nous-mêmes, mais connaître ses dons. Et c'est un enseignement qui, de toute évidence, n'est plus enseigné dans la plupart des assemblées. Bon, je parle des systèmes religieux, puisqu'il est évident que là où est l'Esprit du Seigneur, cet enseignement est dispensé convenablement. Mais aujourd'hui, la plupart de nos assemblées ne donnent plus ces enseignements-là qui sont capitales. On voit des enfants de Dieu qui sont malheureusement dans la routine. Ils occupent les bancs des églises, des bâtiments, mais ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en Christ. Ils ne se rendent même pas compte des merveilles qui sont dans leur cœur et qui leur donnent de pouvoir servir dans la puissance. Malheureusement, aujourd'hui, l'attention est tournée vers une élite comme au temps où les catholiques ont demandé à ce que les assemblées soient dirigées par des hommes, en fait. À l'époque de Constantin, il fallait que chaque assemblée ait son responsable afin qu'elle soit contrôlée, en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est sous l'influence de ces castes, de ces élites-là, que nos assemblées sont parfois orientées, si bien que certaines personnes passent de nombreuses années dans ces églises bâtiments sans finalement apprendre à connaître qui ils sont. Et le temps est malheureusement court. Il ne faut plus s'attarder à le perdre. Désormais, nous avons à réaliser que le Seigneur nous appelle à faire la différence et à nous démarquer dans notre génération. N'est-ce pas? Je pense que tout le monde en a conscience. Non, tiens. Oui, bah oui, mais quand on a un don de guérison, par exemple, moi, je pense que j'ai le don de guérison, mais je ne sais pas comment m'en servir. Ça, c'est embêtant. Gloire à Dieu. Ma soeur, ne t'en fais pas. Le Seigneur, il va t'enseigner. Donc, il y a un point. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais quoi? Rien, pardon, je t'écoute. Ok. Vous savez, il y a une mesure. Il y a une mesure et il y a une portion qui est donnée à chacun. C'est-à-dire que le Seigneur nous attend en particulier. Et il y a un temps pour que nous puissions nous découvrir. Il y a un temps pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons reçu. Il ne s'agit pas d'un élan de la chair et de se donner je ne sais quelle responsabilité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que pour que l'œuvre se fasse selon Dieu, il faut que notre mandat, nous puissions l'avoir au préalable, nous en être tenus informés, et il faut avoir reçu certaines directives.
Mais toutefois, vous savez, ce n'est pas le nombre d'années qui fait toute la différence. Quand je lis Acte 9, je lis que Paulos, après avoir recouvert la vue par les mains d'Ananias, il s'en est fallu de peu de temps pour que sa bouche s'ouvre et prêche la divinité de Yahushua. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé étudier je ne sais quelle science dans des universités. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé s'isoler je ne sais où. C'est quelqu'un qui a exprimé tout naturellement la connaissance précise et correcte dans les quelques semaines les quelques mois qui ont suivi sa conversion, le baptême lorsqu'il a reçu l'Esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, nous avons à prendre conscience de là où le Seigneur nous attend et comment il veut nous utiliser. Puisqu'effectivement, nous n'avons pas tous reçu la même vocation, les mêmes dons. Et toujours est-il que, à partir du moment où nous sommes gouvernés par son esprit et par son amour, nous avons à entrer immédiatement dans des œuvres qui sont prévues d'avance pour nous. Et il convient que notre cœur soit désireux, aspirant à cela. Dans 1 Corinthiens 14, on nous dit que nous devons aspirer à recevoir des dons. Et c'est pareil pour le service. Nous devons aspirer à servir le Seigneur. Et comme pour un père et son fils, il prendra plaisir à voir son enfant mettre en pratique les choses qu'il a apprises. Le père prendra plaisir à voir son enfant prendre des initiatives pour lui faire plaisir, pour lui être agréable et pour que son père soit fier de lui. Le principe naturel ici, il s'applique parce que le Seigneur, il demande à ce que ses enfants fassent preuve de sagesse dès la naissance, puisque à la nouvelle naissance, tu as reçu l'esprit de sagesse. Et la sagesse te donne d'être un tant soit peu autonome dans ta vie quotidienne pour mettre finalement ce que le Seigneur a mis dans ton cœur en pratique. Et en règle générale, pour la majorité des cas, tu ne vas pas te lever un matin et te mettre à exercer un service en particulier si Dieu ne l'a pas mis dans ton cœur. Les voies de l'homme, c'est le Seigneur qui conduit. Nos affaires, nous lui avons confiées. Dans Proverbe chapitre 16 verset 3, on nous dit « Recommande tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. » Donc c'est lui qui coordonne. Et c'est lui qui va mettre dans mon cœur la pensée de nous lever pour lui. Mais il faut être sensible à cela et il faut savoir que nos considérations ne tiendront pas. Nous n'avons pas à regarder à ce que nous sommes présentement. Nous avons à regarder à ses intérêts particuliers. Même si il peut s'avérer que nous ne nous sentions pas prêts pour accomplir certaines choses, mais si nous savons au fond de nous qui nous les a demandées et que cela peut lui être agréable, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant et il faut prendre son courage à deux mains. Et il faut savoir que le Seigneur nous a déjà équipés pour ce faire et qu'il ne tardera pas à nous surprendre par la puissance dont il va nous revêtir. Vous savez, l'onction. L'onction, c'est donné à tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas un enfant de Dieu obéissant qui ne puisse recevoir cette onction. Et à plus forte raison quand les désirs de son cœur sont tournés vers les intérêts particuliers de Yahushua. Donc ici on nous parle de l'exercice. L'exercice. Vous savez, c'est très important de savoir que
comme pour tout, on ne peut pas devenir quelqu'un d'expérimenté sans expérience. Il faut que nous prenions vraiment la peine de voir ça comme un entraînement. Parce que forcément que nous avons à gérer un certain nombre de paramètres, ne serait-ce que pour mettre en pratique certaines choses. Servir Dieu, il faut composer. Vous savez, nous avons un corps de chair, nous avons des sentiments. Et nous avons un certain nombre de choses à gérer, ne serait-ce que dans notre corps, pour arriver à justement à être dans l'équilibre. Et cela, ça s'apprend. C'est en faisant, en fait. Et il faut dépasser certaines limites. Et certainement que si on considère à ce que notre prochain pense, cela peut faire obstacle à notre progrès, à notre progression. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir le désir de se jeter à l'eau, comme un singe qui lâcherait une branche avant d'en avoir attrapé une autre, tout simplement. C'est vraiment ça qui va faire de nous des personnes qui vont avancer. Et je vous assure que c'est une expérience qui est merveilleuse. C'est une expérience qu'il faut vivre. On ne doit jamais se satisfaire des choses que nous avons pu faire avec Dieu la veille. C'est au quotidien. Le Seigneur nous attend. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes dans des temps où énormément d'enfants de Dieu se révèlent. Amen. 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 Énormément d'enfants de Dieu se lèvent et le Seigneur les utilise. Nous sommes vraiment très proches de son retour et nous devons préparer en conséquence notre éternité. Amen. Moi, je ne veux pas être une étoile qui brille seulement qu'à moitié. Je ne veux pas arriver en haut et qu'on me dise que mon temps, je l'ai gaspillé. Parce que je sais que la vie sur cette terre-là, c'est très très rapide. Ça passe vite, à toute vitesse. Et il y a une chose qui est sûre, comme ce frère évangéliste le faisait savoir, on ne peut pas confiner la parole de Dieu. Là où nous sommes, même chez nous, même dans nos maisons, on a toujours la possibilité de glorifier le nom de Yahushua. Amen. 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 Vous savez, ces temps de confinement sont des temps qui nous permettent de prendre du recul par rapport à nos vies quotidiennes. Ça nous permet d'approfondir avec le Seigneur quant à ce qu'il attend de nous, notre vocation, notre mandat. Parce que nous avons un mandat. Et le mandat, il est suivi de près, ce mandat, par les miracles, les prodiges. Et nous devons prendre conscience que il n'est plus question de se méprendre à notre sujet sur le fait de qui nous sommes. Nous sommes appelés à entrer dans cette moisson-là. Et nous sommes appelés à délivrer les êtres humains. Dans Proverbes chapitre 14, verset 26, la parole nous dit que le témoin fidèle délivrera les âmes, délivre les âmes. Il n'est pas dit l'apôtre, le pasteur, le docteur. Il est dit le témoin fidèle. Proverbe combien? Proverbe chapitre 14, verset 26. Donc, tous les enfants du Seigneur, tous les disciples de Yahushua sont appelés à délivrer les hommes qui n'ont pas Yahushua, les hommes qui ne sont pas à Dieu. Le Seigneur nous utilisera en son temps pour cela. Mais il ne faudrait pas attendre que les choses tombent dans notre bec. Il faut prendre des initiatives, il faut aller de l'avant. Amen. On va ouvrir, s'il vous plaît, Proverbe chapitre 26. Verset combien?
va ouvrir d'abord Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24, verset 11. Verset 11. Ne te retiens pas de délivrer ceux qu'on traîne à la mort et qui sont sur le point d'être tués. Voilà, merci. Voilà. Voilà, donc il y a beaucoup de considérations, de raisonnements qui peuvent monter dans nos cœurs hein, quand nous avons l'occasion de témoigner. Nous sommes en guerre hein, et il faut que nous soyons exercés à la guerre. Exercés à la guerre parce que l'ennemi, il n'est pas dans les sentiments. Il n'est pas sentimental, l'ennemi. Si nous sommes des êtres sentimentaux, mais l'ennemi n'est pas comme ça, lui. Il ne rigole pas. Ce qu'il veut, c'est que les hommes descendent dans le séjour des morts. Paul disait à Timothée, prêche la parole, sois présent quand l'occasion se présente ou hors saison. Voyez? Et nous avons un nombre incalculable d'opportunités qui se présentent devant nous pour prêcher l'évangile. Et bien souvent, nous nous laissons gagner par nos raisonnements, par nos pensées qui nous amènent à être dans la réticence. Nous nous retenons parfois de prêcher le nom de Jésus, alors que pourtant, c'est à cela que nous sommes appelés. Amen. C'est ça le travail de l'évangélisation. L'évangélisation, ça ne concerne pas que les évangélistes. L'évangélisation, c'est pour tous les membres de ce corps. Et ici, on nous dit qu'il ne faut pas se retenir de délivrer ceux qui sont traînés à la mort, ceux qui sont sur le point d'être tués. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais il ne faudrait pas que nous ignorions que nous sommes des sentinelles. Et il me semble que les exigences que le Seigneur donnait à ses Hébreux dans l'alliance qui concernait Moshe et les prophètes, il me semble que ces exigences étaient vraisemblablement très, très importantes, mes amis. Il ne s'agissait pas de ne pas faire ce que le Seigneur nous demandait. La rétribution était lourde et sévère. Parce qu'une âme qui se présente devant toi et qui a besoin d'entendre l'évangile, il ne faudrait pas que ta bouche soit fermée à ce moment-là. Et c'est ça aussi l'adoration. L'adoration, c'est de soumettre son corps de chair à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi ici, on nous exhorte à être dans l'exercice de nos fonctions, d'être vraiment des enfants de Dieu disciplinés. Oh mon frère, tu peux prendre Proverbe 26, s'il te plaît.